Avant toute chose, je voudrais souhaiter une bonne année à tous les salariés, tous les bénévoles et tous nos supporters. Et j'espère avec beaucoup de joie au Palais des Sports tout au long de cette année 2020. Supporters de Nanterre, j'aimerais vous dire bonne année. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité et surtout beaucoup d'amour. Le bilan de l'Eurocup est mitigé, intéressant en termes d'expérience puisqu'on a rencontré des équipes de qualité. On a fait des erreurs sur les matchs au début puisqu'on a perdu quelques matchs qu'on aurait pu gagner et ça nous a donné l'opportunité de passer au top 16. Paradoxalement, c'était une poule très serrée. J'ai regardé les résultats du premier tour du top 16, il y a 3 des 4 équipes de notre poule qui ont gagné. On était dans une poule de qualité. Nous, en tant que joueurs, c'est sûr que c'est frustrant parce que c'est quelque chose qu'on aime bien et avoir l'opportunité de jouer dans 2 compétitions, c'est quelque chose qui est plutôt assez spécial en tant que joueur. Un peu de regret, mais surtout, j'espère que l'expérience acquise par rapport à ces 10 matchs va nous servir pour la deuxième partie de la saison. Malheureusement, on a mal commencé la saison. On était 2-7, mais il y avait beaucoup de frustration dans l'équipe. C'est-à-dire qu'au bout de 10 journées, on était 18e, donc ça fait un peu peur. Après, on vient de gagner 6 matchs sur 8, donc ce qui nous resitue un petit peu au milieu de tableau. Par rapport à ce début de saison, on a eu problématique de la constitution d'équipe où on a eu un faux bond de dernière minute sur un joueur majeur. La deuxième chose, je pense que ça a été préjudiciable que j'arrive si tard et en plus avec Youssou N'Doye qui est arrivé après la première journée. La clé dans ça, c'est qu'on était 9 nouveaux joueurs, on était des joueurs qui essayaient d'apprendre à savoir ce que voulait faire l'entraîneur, savoir ce que voulait faire chaque joueur, savoir les qualités de chaque joueur. On a eu un retard à l'allumage, bien sûr préjudiciable en termes de résultats, on a rectifié le tir. En tant qu'équipe et en tant que capitaine de l'équipe, j'ai remarqué que tout le monde voulait avoir du succès et on n'a jamais lâché. Ce dont je suis fier, c'est que quand on était dernier, on n'a pas paniqué. On n'a pas fait de mouvement d'effectifs, si ce n'est l'arrivée de Mehdi N'Guama. Et puis on a réussi avec l'effectif à trouver les solutions en interne. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est pour ça que je pense qu'on est aujourd'hui où on est. On est 7e, on s'est qualifié pour la Leaders Cup. Forcément, on a arraché la qualification en Leaders Cup, ce qui est symbolique, mais c'est la 7e année de suite qu'on dispute cette Leaders Cup, donc c'est toujours une satisfaction. Là maintenant qu'on a découvert la recette, alors je pense que là les choses vont mieux. Notre but c'est de rester concentré et de commencer la deuxième partie vraiment mieux qu'on a commencé la première partie. Prendre un jour à la fois, de voir ce qu'on peut faire pour s'améliorer et de continuer d'attaquer à chaque jour différemment. Déjà, historiquement, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'encore là, pendant cette mini-trêve, pendant le début du mois de janvier, on s'aperçoit que beaucoup de clubs essaient de restructurer leurs équipes, de changer 2-3 joueurs. Je pense qu'il va y avoir encore des gros mouvements dans la deuxième partie de saison. Donc il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça. Après, quand on voit le classement aujourd'hui, de la 7e à la 18e place, personne n'est à l'abri de se retrouver en bas. Tout est extrêmement serré, donc il faut regarder en bas et puis pas s'enlever bien sûr la possibilité d'avoir des ambitions pour continuer un petit peu cette remontée qu'on a effectuée lors du mois de décembre. Pour l'année 2020, vous pourrez nous souhaiter beaucoup de santé. La santé, c'est quelque chose qui est clé pour tout le monde dans la vie de tous les jours. Et spécialement pour nous en tant qu'athlètes, j'espère que personne ne se blesse ou craint des blessures. Alors j'espère que tout le monde reste en santé jusqu'à la fin de la saison. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est bien évidemment d'essayer d'accéder aux playoffs parce que historiquement, c'est ce qu'on fait maintenant depuis plusieurs saisons. Si on a le bonheur de faire une bonne Leaders Cup, ça sera toujours du bonheur. Et après, on n'oublie pas que c'est une année charnière et que même si c'est pas du tout un manque d'ambition, mais cette année, la priorité, c'est bien sûr de s'inscrire dans la durée en Jeep Elite. C'est quelque chose de très important. Je pense que l'année prochaine, le format, ça sera une descente avec un barrage. Je ne vais pas dire que la Jeep Elite ressemblera à une ligue fermée, mais par rapport à ce qu'on a vécu cette année, ça sera un grand changement. Donc avant tout, la priorité, c'est de s'installer durablement en Jeep Elite et puis de continuer à faire ce qu'on a fait au fil des dernières années.